Pour comprendre ce qui s'est réellement passé concernant Ceuta, il faut séparer la réalité géopolitique globale de la rhétorique enflammée des différents camps. Voici la vérité la plus proche des faits, basée sur le droit international et la diplomatie mondiale. Pour le Maroc, Ceuta est un préside, une enclave historique et une terre marocaine occupée. Le Maroc estime que la décolonisation de 1956 est incomplète tant que ces enclaves côtières subsistent. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, l'ONU ne considère pas Ceuta comme un territoire colonial ou non autonome, contrairement au Sahara occidental ou à Gibraltar. Pour l'Espagne, Ceuta est une partie intégrante du territoire national, au même titre que Madrid ou Séville. La ville est devenue espagnole en 1668, après avoir été portugaise depuis 1415, soit plusieurs siècles avant la création du protectorat sur le Maroc en 1912. L'Espagne n'y voit donc pas une colonie. Pour le Maroc, Ceuta est un préside, une enclave historique et une terre marocaine occupée. Le Maroc estime que la décolonisation de 1956 est incomplète tant que ces enclaves côtières subsistent. À l'échelle internationale, ONU, Union européenne, États-Unis, la souveraineté espagnole est de facto reconnue. Pour la communauté internationale, la frontière de Ceuta est la frontière extérieure officielle de l'Union européenne en Afrique. Les vagues d'entrée massive à la frontière de Ceuta, notamment la crise de l'été 2026 avec des dizaines de milliers de personnes franchissant la frontière, ne relèvent pas d'une invasion militaire marocaine. C'est une guerre d'influence asymétrique qui s'explique par trois facteurs majeurs. Les experts internationaux et les rapports de terrain, comme ceux de l'AFP, confirment que le Maroc utilise le contrôle de ses frontières comme un levier politique. Lorsque des tensions diplomatiques apparaissent avec Madrid, la police marocaine, habituellement très hermétique, allège ses contrôles, laissant passer des milliers de jeunes exilés et de migrants marocains. Ces tensions sont profondément liées au dossier du Sahara occidental. Récemment, les visites et rapprochements entre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et l'Algérie, rival historique du Maroc, ont provoqué l'agacement de Rabat. Ouvrir la vanne migratoire à Ceuta est un message d'avertissement envoyé par le Maroc pour rappeler à l'Espagne qu'elle a besoin de la coopération marocaine. Le Maroc s'appuie sur le soutien crucial des États-Unis et d'Israël, qui ont reconnu sa souveraineté sur le Sahara occidental. Dans ce contexte, l'inaction marocaine à la frontière de Ceuta est perçue par certains analystes comme une manière de bousculer un gouvernement espagnol de gauche, jugé trop critique envers Israël ou trop proche d'Alger, tout en sachant que ses puissants alliés internationaux fermeront les yeux. Union européenne, soutien total à l'Espagne. L'UE considère qu'il s'agit d'une violation de ses frontières et dénonce parfois la militarisation ou l'instrumentalisation de la détresse humaine à des fins politiques. ONU reste neutre et appelle les deux pays à la désescalade humanitaire et au respect des droits des migrants, sans remettre en cause le tracé de la frontière. La situation à Ceuta n'est pas traitée de manière unie à l'international, elle sert d'outil idéologique. En résumé, la réalité la plus proche des faits est que Ceuta n'a pas fait l'objet d'une invasion militaire, mais d'une crise migratoire provoquée par un bras de fer diplomatique. Le Maroc utilise sa frontière comme un robinet politique pour faire pression sur l'Espagne et l'Europe, tandis que l'Espagne s'accroche fermement à sa souveraineté historique reconnue par le droit international actuel.